Salut à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Drôle de Dames, saison 2, casting hollywoodien ce mois-ci avec dans le rôle de l'actrice principale, la serial buteuse Sandrine Bretigny. Nous suivrons de très près une séance d'entraînement dirigée par Farid Benstiti. Le Mac du mois sera consacré à la médiatisation du foot féminin. Et puis en fin d'émission, nous irons rendre visite à Louisa Nessib et Sarah Boidi dans les vestiaires. Rien que ça. Salut Sandrine. Salut. Comment ça va? Ça va Plutôt bien parce que tu viens de marquer un but très important pour l'OL face au PSG. Ouais, c'est vrai que ce match n'était vraiment pas facile. Je rentre, je crois, à la 83e et j'arrive à égaliser à la 93 et on s'en sort avec un match nul. Donc non, ça fait du bien. On reparlera dans cette émission évidemment de ce match face au PSG. C'était le duel au sommet de la D1 féminine. Un petit mot sur tes surnoms, parce que tu marques pas mal de buts. On t'appelle Bretbu, Bretigol, il y en a d'autres comme ça? Je pense que c'est venu, Bretigol, c'est l'année où justement j'ai fini meilleure buteuse du championnat avec 48 buts. Et c'est cette année-là où en fait c'est les supporters les dimanches qui m'appelaient comme ça et du coup c'est resté. Même maintenant les filles m'appellent comme ça, même j'ai un souvenir où Wendy m'appelle toujours comme ça. Donc voilà, ce surnom vient d'ici. Allez, on va écouter tout de suite et voir la présentation de ton entraîneur, le coach Farid Benstiti. Sandrine Bretigny, si elle était déjà dans un autre club ambitieux de division 1 féminine en France, elle serait largement titulaire et certainement peut-être parmi les meilleures buteuses. Donc voilà. Aujourd'hui, en effet, c'est une joueuse qui souffre de la rude concurrence des attaquantes à l'Olympique Lyonnais, mais qui est toujours présente et qui a quand même un gros caractère, un fort caractère, parce qu'elle ne lâche pas depuis que je la connais. Et c'est dire si on n'a pas été aussi, des fois, on l'a pas mis dans la difficulté, puisque recruter une attaquante de plus encore avec Isabelle Erlofsen, en effet, si c'était quelqu'un d'autre, certainement que psychologiquement elle aurait chuté. Elle, c'est pas le cas. Un club qui avance et qui grandit certainement, et une équipe qui grandit, elle ne peut pas oublier ce qui est fait dans le passé et des gens qui ont servi à ce que cette équipe grandisse. Sandrine Bretigny, Sandrine Dussant par exemple, Coralie Duché aujourd'hui, Aurélie Cassis aujourd'hui, j'espère que j'en oublie pas, mais sont quand même le lien essentiel du passé qui montre qu'en effet, ce sont des filles qui sont d'abord très intéressantes sportivement, mais aussi qui ont été fidèles à un club qui a grandi avec. Elle est importante puisque les filles ont beaucoup d'affection pour elle et elles sont très copines avec Sandrine Bretigny. Donc voilà. Mais je dirais d'abord qu'en effet, si elle a souhaité rester au club alors qu'elle était beaucoup sollicitée et en sachant que la concurrence elle est rude, c'est tout bénéfique pour le groupe et tout le monde le sait. Donc voilà, dès qu'on a besoin d'elle et je peux compter sur elle, et ça c'est essentiel, et les joueuses en effet peuvent compter sur elle. Elles savent qu'à tout moment elle est capable de changer la physionomie d'un match. Pour compléter cette présentation, Sandrine, j'ai quelques stats depuis que tu joues à l'OL. Alors depuis que le FCL est passé OL, c'est-à-dire saison 2004-2005, 116 matchs, 120 buts, plus de buts que de matchs. Ouais. C'est assez impressionnant. On peut rajouter à ça 8 buts en 13 matchs de Coupe d'Europe et 10 buts en 15 matchs avec l'équipe de France. C'est des stats qui sont assez impressionnantes. Tu étais au courant Je savais, en équipe de France je savais, parce que j'ai pas non plus beaucoup de sélections encore. Et par contre, je savais pas au début, depuis que je suis à l'OL, je savais pas que j'avais marqué autant de buts, plus de buts que joué de matchs. Et je suis contente de l'apprendre. C'est assez impressionnant pour une joueuse qui n'est pas souvent titulaire. Surtout ces dernières saisons, de moins en moins titulaire à l'OL. Ouais, c'est vrai que après, le niveau augmente.
à l'Olympique Lyonnais avec beaucoup de recrues, beaucoup de joueuses avec beaucoup de talent. Et du coup, j'essaye de m'accrocher et à chaque fois d'essayer de donner le meilleur de moi-même. J'ai eu une grosse période de doute là en revenant de l'Euro. Ouais. Je pense que ça a été aussi le contre-coup de l'Euro. Ouais, parce que je pense que j'ai eu la fatigue. Tu avais été titularisé 2-3 fois dans la saison et tu n'as pas su forcément en profiter. Non, ouais, je pense que finalement je suis pas. Peut-être avec vu que je suis souvent remplaçante avec mon club, je pense que de passer d'un statut titulaire en plus en équipe de France, je sais pas, peut-être que j'arrive pas encore à le gérer vraiment. Mentalement, c'est difficile. Ouais, peut-être j'arrive pas à le gérer. Tu te sens plus joker de luxe ouais, à rentrer en fin de match? Je me sens mieux à rentrer en fin de match dans les 30 dernières minutes. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Mais non, ouais, je préfère pour le moment, voilà. Après, si avec le club, je retrouve plus de temps de jeu et être moins sur le banc, peut-être que ça jouera aussi le mental est très important pour une attaquante, pour une buteuse. Ouais, en plus, c'est vrai qu'un attaquant va vite être en doute s'il ne marque pas forcément. Et là, ça fait 15 jours que je me sens mieux à l'entraînement et ça a payé dimanche. Bon, est-ce que tu te souviens de ton premier but? Parce que tu en as marqué énormément. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier but quand tu étais petite et que tu commençais à jouer au ballon? Non, franchement, Ou alors ton premier but en première division? Même non, en première division, je me souviens pas de mon premier but. Je me souviens de mon premier match, par contre, c'était contre Celtic de Marseille. Ouais. Ça fait 30 secondes que j'étais sur le terrain et carton jaune. Donc je pense que j'étais un peu trop excitée de jouer, envie de prouver et tout ça, et carton jaune direct. Je me souviens de ça. Après mon premier but. J'étais avec le FC Lyon à l'époque. L'ancienne équipe phare de Lyon qui est passée après Olympique Lyonnais. Non, je me souviens que de ça. Après mon premier but, non, je me souviens pas. Et un but rêvé? Un but rêvé, comme je pense beaucoup d'attaquants, soit une belle reprise de volée ou carrément une retournée acrobatique. En finale de Coupe d'Europe? Ouais, ça serait bien. Ouais. Même si je joue une minute et que je la marque, ça serait bien. Bon, alors on va commencer à dérouler toute l'actu du mois dernier. C'était mal parti avec cette défaite à Hénin-Beaumont, la blessure de Sandrine Dussant. On va écouter d'ailleurs sa première réaction, c'était au lendemain de cette défaite à Hénin-Beaumont, de cette blessure. Rupture